Tintin, la bande à Picsou, Lucky Luke ou encore Astérix et bien d'autres, voilà l'univers de Benoît Mouchard, directeur artistique du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême à seulement 34 ans. Pas étonnant pour celui qui organisa sa première exposition consacrée à la BD à 15 ans. Oui, vous avez bien entendu, 15 ans. Un petit tour dans l'éducation nationale, puis dans le monde du journalisme, et le voilà en 2003 directeur artistique de l'un des rendez-vous les plus attendus par les passionnés de BD. Un défi qu'il relève avec brio et une passion débordante. Comment je dois vous appeler pendant toute l'interview, Benoît Mouchard ou Maurice Botton? Il n'y a que mes parents qui m'appellent Maurice Botton, puisqu'il n'y a aucun livre qui soit paru sous ce nom-là, mais quand j'étais petit, je faisais des petits cahiers avec des histoires, des petits romans, des petits machins, et je les signais Maurice Botton, parce que je trouvais que mon nom n'était pas très joli. Vous vous souvenez de la première BD que vous avez lue? Il y en a plusieurs, mais c'est forcément, je pense, Tintin, et il y a eu aussi des petits formats qui s'appelaient Tartine, et puis beaucoup de Picsou, j'adorais Picsou, et puis bon, Astérix, enfin comme tout le monde, quoi, Lucky Luke. Donc vous êtes un vrai connaisseur de Tintin alors? Tintin, oui, je suis même en train d'écrire un portrait d'Hergé qui paraîtra en octobre chez Robert Laffont, et c'est peut-être la bande dessinée qui m'a le plus passionné, Tintin. Oui. Combien il y a d'albums de Tintin? Il y en a 23, mais il y en a peut-être 24 si on compte l'alpha. Arrive 2003 et donc votre nomination à la tête du festival. Pourquoi vous, finalement? J'avais la particularité d'être jeune, donc être en phase avec la jeune génération de créateurs, et en même temps je connaissais tous les anciens, puisque je les connaissais depuis que j'avais 15 ans. Ce carnet d'adresses que j'ai cultivé, je l'ai fait de manière empirique, c'était pas calculé pour... ça peut paraître bizarre, mais j'ai pas de plan de carrière. J'ai juste envie de faire des choses qui m'intéressent avec des gens qui sont intéressants et qui sont enrichissants par ce qu'ils disent du monde, parce qu'ils ont de l'humour aussi. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup rire. Ça peut paraître prétentieux, mais je pense qu'il y a déterminé le fait que j'ai été engagé, c'est que j'ai une nature très curieuse et éclectique, et que je peux m'intéresser à vraiment des choses très différentes, et à chaque fois avec beaucoup de passion. Et qu'est-ce que vous apportez concrètement à ce festival? Je ne peux pas revendiquer la dimension internationale de l'événement parce qu'elle est originelle. Maintenant, je crois l'avoir cultivée. Ce qui n'est pas dans l'événement à l'origine, c'est ce croisement avec d'autres arts. J'avais aussi envie que dans ce festival, il y ait des moments de célébration. Ça peut paraître un peu pédant, mais que les gens se retrouvent dans une salle. Parce qu'un festival, c'est ça, un festival de rock, de cinéma, de théâtre. Il y a des gens qui sont réunis dans une salle et puis ils assistent à quelque chose qui est éphémère, qui a lieu dans un temps donné et qui n'aura plus jamais lieu. Et ça n'existait pas au festival. Il n'y avait pas cet instant un peu magique. Et en plus, voir des auteurs de bande dessinée dessiner en direct, c'est pas le mystère Picasso, parce qu'on n'a pas Picasso sur scène, mais on a des gens qui sont quand même assez forts. On imagine que vous n'êtes plus le même depuis que vous êtes à la tête de ce festival. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement? Une ouverture au monde, une ouverture aux autres, ça c'est sûr. Et aussi un petit peu de cuir de rhinocéros, parce que c'est un poste qui est assez exposé, puisqu'on doit faire des choix quand on est programmateur et aussi quand on est membre d'un comité de sélection, parce qu'Angoulême c'est aussi comme à Cannes une compétition, il y a des livres qui vont gagner ou pas des prix. Donc ça veut dire bien sûr être contesté. Je le vivais pas très bien au début, et puis maintenant j'ai réussi, je crois, à bien séparer la personne de la fonction, on va dire. Vous n'avez pas encore 35 ans, vous avez déjà fait beaucoup de choses, mais j'imagine que vous avez encore plein de projets dans la tête. Oui, j'aimerais bien écrire plus en fait que je n'écris, et j'ai une passion pour le cinéma et pour les documentaires. Donc j'ai déjà réalisé un documentaire sur Brigitte Fontaine, et j'aimerais bien faire d'autres documentaires sur d'autres personnalités, sur d'autres sujets, et pourquoi pas aussi sur la bande dessinée d'ailleurs. Et pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous quand vous ne serez plus à la tête de ce festival? Quand je serai plus à la tête du festival, j'aimerais qu'on dise que j'ai permis à cette manifestation d'être encore plus ouverte qu'elle ne l'était.